Et bonjour, bienvenue à la 13e journée de cette Coupe Valorant du Québec. Mon nom, Andy Marois Martinez, a.k.a. Guac, accompagné du magnifique Swifter. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien, et toi? Ça va plus que bien. Vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas Polo, pourquoi c'est pas Solbo. Mais malheureusement, notre cher Solbo a des petits problèmes de gorge ce soir, alors préfère se reposer pour revenir en force dans les prochaines semaines. Du côté de Polo, la vie de campagne, c'est pas nécessairement facile. Là, son courant, ça va pas super bien. Alors malheureusement, je le remplace et Swifter remplace Solbo. Puis on a des gros matchs à soir, mon Swifter. On a des gros matchs. On a quasiment une run impossible de Concordia, mais qui va être la première match contre The Grid. Fait qu'il faut que Concordia peuvent peut-être venir se qualifier en playoff ou qu'ils win leurs 2 prochains matchs et Cable win leurs 2 matchs. C'est techniquement faisable, mais ça va être quand même assez grosse job parce que, comme je viens de le dire, on joue contre The Grid. Une équipe qui est très, très dure à venir déloger et à venir avoir une victoire contre cette équipe-là. Là. Effectivement, on a vu justement Alpha One réussir à venir faire l'exploit la semaine passée. C'était un match incroyable avec l'overtime qui a fini 18-16. Tout qu'un match. Mais là, ce soir, ça va être vraiment plus difficile par le fait pour Concordia. Ils ont réussi la victoire sur Pearl la semaine passée avec certains changements au niveau du Agent Select. Et en parlant d'Agent Select, on a déjà la chance d'y être là, dès le départ. On n'a pas le temps de niaiser, on rentre directement dans le Champ Select. On va avoir Beaver qui va venir sur Gecko, un champion, je pense que tout le monde adore voir jouer justement à cause de Wingman. Fait que j'ai hâte de voir comment on va jouer avec celui-ci sur Pearl. On commence à l'attaque du côté de The Grid, fait qu'on va justement utiliser le Wingman, on va utiliser les Nanoswarm de Killjoy pour pouvoir venir facilement planter et après ça jouer le post-plant. On va savoir ce qu'on veut jouer du côté de Concordia. On a 2 subs. On a Polish Warrior et on a Suited Cedar qui vont venir s'ajouter pour cette soirée. On va voir comment ils vont jouer avec ces 2 subs. Peut-être, justement, comme on l'a mentionné, une autre difficulté à rajouter pour venir gagner cette partie. Mais on ne sait jamais. Hein? Ils nous ont prouvé une victoire la semaine passée contre Able, Concordia. Fait que peut-être qu'ils peuvent réussir encore l'exploit contre The Grid. Ça reste à voir. Fait que, on a locké pas mal de nos agents du côté de l'attaque. Ça reste à voir du côté de Concordia, ce qu'on veut jouer. Si on venait avec le Pearl et ainsi que la Viper, une stratégie qui est quand même pas mal utilisée, je trouve, dans la pro scene. Alors que ça vient d'être locké. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va jouer des 2 équipes. Ouais, effectivement, on le voit beaucoup, Arbor, beaucoup de Viper par l'utilité au niveau des smokes, c'est très important sur cette carte-là. Et effectivement, ça va être de voir est-ce que nos fameux subs, on les a vus depuis le début de la saison, qui produisent des excellentes performances pour les équipes qui viennent soutenir en cours de route. Et là, comme vous voyez, là, on tombe tranquillement pas vite dans le lobby. Nous allons avoir les équipes presque avec des compositions miroirs, à la différence de Trilla sur la Sky et de Beaver sur Gecko. Comme tu as dit, c'est toujours intéressant là, la synergie entre Arbor et Gecko, comment là, que c'est bon, à quel point que les 2 agents vont vraiment bien, complémentent chaque agent là, du mieux qu'ils peuvent avec les utilités qu'ils ont. Là. Oui, effectivement. Fait que on est dans la game justement. Fait qu'on va aller essayer plus un côté vers le mid. On va essayer de venir prendre le mid control justement pour après ça aller facilement rentrer sur le site. Ça va être peut-être plus difficile de venir planter à partir du B avec le Gecko parce qu'on a quand même une long angle du côté du long. Fait qu'on va essayer de get justement ce mid controller pour faciliter le plant sur le B et sur le A justement. On peut venir justement planter en dessous de... comment ça s'appelle? Sur le A-side proche du mur justement qui va être caché. Fait que ça va être plus facile. Donc on push immédiatement et t'as jet immédiatement qui réussit à get le pick sur Beaver. Fan qui réussit à get 1. Fait que immédiatement après 10 secondes de jeu de temps, 4v3 peut justement tuer Suited pour aller choisir contre un autre. Déjà, c'est très rapide dans la partie. On trouve directement 2 kills de chaque côté. Et là, je pense qu'on va se calmer. Mais là, on va voir Polish Warrior qui passe très proche de tuer Fan. Mais là, on continue à pusher du côté de Concordia. Même si on est à la défensive, on a un très beau kill du côté de Thriller. 2 contre 2. Après 30 secondes de jeu, la round est quasiment finie. Alors qu'on a perdu le spike malheureusement du côté de The Grid. On va essayer de venir le récupérer du côté de Reaper et de Timotino. Bon, on va essayer de venir trouver un beau crossfire alors qu'on a réussi à récupérer le spike. On va pouvoir venir aller planter sous B, je pense, assez facilement. Et oui, quel beau jeu là, de la part de Concordia pour le moment pour quand même ramener à se rendre un 2 contre 2. On n'a pas la chance de pouvoir ramener notre Arbor. Là. Et oui, effectivement, on a le temps. On va heal. Alors 100 HP pour les 2 joueurs du côté de Concordia. C'est là que les choses vont se corser là, pour l'équipe de The Grid. On a justement Timotino avec sa Viper qui patiente au niveau du Heaven. Est-ce que Concordia vont prendre la décision d'aller le clear?
On s'attend un petit peu à ce push, mais on prend pas le temps de le couvrir au complet, d'aller voir ce qui se passe. Et là, on a Reaper, lui, au niveau du long, vous voyez qu'il attend. Et le tab va se faire entendre bientôt. Là. En même temps, on va pouvoir Godly qui va mettre son wall justement pour gagner un peu de temps. On va pas sticker justement, on va juste avoir l'information où est-ce qu'on a. On a l'information que Timoteo est tombé. On est très lourd du côté de Reaper. Est-ce qu'on peut venir chercher cette kill? On essaie de tirer à travers le mur du côté de Fer, on réussit, mais on va avoir assez de temps du côté de Godly par moitié de seconde justement pour venir chercher sa défuse. Première round qui va du côté de Concordia. Une belle round rapide au début, mais on a bien joué du côté de Concordia, on s'est calmé, puis on n'a pas justement été clear comme tu l'as dit. On voulait peut-être aller clear de Heaven, mais on est resté sur site, on est resté justement ensemble, puis avec le mur de de Harbor, on a pu facilement venir défuser et avoir l'information d'où est-ce que les deux joueurs de Grid se proposaient. Ouais, l'utilitaire de Harbor est vraiment utile, surtout sur le post plan, ça prend beaucoup d'espace, vraiment encombrant puisqu'on peut le mettre vraiment partout. C'est pas comme lui à Viper qui est à une place vraiment un endroit. Et là, par la suite, on a un achat bien entendu au niveau de la défense. On a quand même des petits shérifs d'un côté comme de l'autre grâce au plan qui a été fait. Et là, justement, vous voyez là, Suited Cedar qui est prêt à avoir un kill et Polish aussi attend avoir là, des deux côtés un pic. Mais malheureusement, on trouve rien. Alors, on n'a pas vraiment le choix de donner un petit peu d'espace, mais on n'est pas vraiment stressé par le fait qu'on a des armes là, qui sont supérieures du côté de Concordia. On a effectivement des armes supérieures, puis on va jouer très lentement comparé à la première round qu'on a eue. Fait que personne n'a encore de mort, mais là, on va avoir, je pense, notre premier fight entre Fan Before et peut-être Polish, peut-être même Swedish, justement, que ça va. Alors, et Polish, les deux subs de Concordia qui viennent faire la job, qui viennent de trouver 4 kills à eux autres mêmes. Et là, il reste juste Timotino avec le spike. Mais là, on push de tout bord, tout côté du côté de Concordia. Et je pense que cette round-ci va venir facilement du côté de Concordia. Donc, dès que je dis Timoteo qui trouve 2 gros headshots, il reste encore pas mal de vie. 71 HP, c'est faisable. On a quand même l'eau du côté de Suited. Fait on vient de trouver un Bulldog. On va pouvoir venir planter du côté de Timotino. Est-ce qu'on peut venir trouver ce ace et ce beau clutch de la part de Timotino? Ou est-ce que ça va être Concordia qui va pouvoir facilement venir chercher cette round? Ça va être là et malheureusement, ça ne peut pas passer. Suited qui est venu chercher Timotino. Et c'est cette deuxième round qui va être qui va coûter un peu cher du côté de Concordia. On a quand même perdu 3 personnes de leur côté. Fait qu'on va pouvoir venir chercher des fuses, mais on va pouvoir acheter trop pour la prochaine round. Fait qu'on va avoir peut-être une bonus plus facile du côté de The Grid. Et oui, ça a été bien exécuté de la part de Concordia. On n'a vraiment rien donné. Les deux joueurs, les deux subs ont très bien fait. Là, vous voyez le Timotino avec les deux belles têtes, une après l'autre, le deux beaux HS. Et cette fois-ci, la mission, je crois, pour Concordia, aller chercher une orbe pour notre jet en espérant avoir un petit peu plus de firepower. Et on a la bonne lecture. On va au niveau du A, puisque justement The Grid savent qu'ils ont les armes, savent qu'ils ont les longues distances à leur avantage en ce moment. Et ils vont aller vers le B. Alors, on a les deux Bulldogs, alors Mindless et la Killjoy, là, qui va être le comité d'accueil au niveau du B. Et on commence à avancer justement. Fan, on le sait, c'est souvent le premier qui jette un coup d'œil. Mais cette fois-ci, c'était Daisy. Et Fan, par contre, va percevoir l'épaule de Mindless et va lui enlever la vie dès le départ. Et là, nous avons un flank de 2 joueurs et le dernier en vie sur le B-side. Mais c'est Polish Warrior qui se fait trouver encore une fois par Fan. Et là, ça devient un 5 contre 3 pour The Grid. On a le Harbor qui est City et on a les deux autres joueurs de Concordia qui arrivent, le comité d'accueil. Et voilà, Fan l'attendait, mais une bonne tête de Suited qui va réussir en tenir. Reaper un coup d'œil, Daisy va le trouver. Alors vous le voyez complètement aveuglé, on continue de Reaper, on essaie de spam derrière de ce petit muret, mais on n'a pas de succès en ce moment. Et du dégât est fait, Timotino trouve Godly. Et maintenant, le c'est rendu un 4 contre 2. Timotino en trouve un de plus et on complète le tout avec Beaver. Et c'est un round presque fait à la perfection puisque Fan, oui, il est mort, mais au moins, il a fait son travail. Les deux premiers joueurs étaient sous ses balles. Suited qui est quand même survécu assez longtemps hein, pour lui, mais je suis un peu étonné parce qu'on a acheté du côté de Godly. On est venu acheter, on a forcé justement un Bulldog la dernière round, puis je pense que ça n'a pas trop marché pour eux. Fait qu'on n'aura pas un bon buy du côté de Concordia. On va avoir peut-être 3 personnes qui vont pouvoir acheter, mais on va décider de saver une autre round. Fait que je pense qu'on va pouvoir venir égaliser cette partie du côté de The Grid. Avec l'armurerie un peu plus puissante, justement, on a nos Vandals, on a nos Phantoms, puis on va retourner sur B, alors qu'il n'y a personne du côté Concordia sur le site. Fait que je pense qu'on va essayer de jouer retake, essayer de faire plus de dommages niveau économique du côté de Concordia, alors qu'on push quand même assez rapidement du côté de The Grid. On essaie de prendre l'information. On a celui qui est venu se cacher un peu dans son spawn, Mindless qui est encore sur le link.
va rester là pour avoir l'information. Puis là, on a les rotations qui se sont faites du côté de Concordia. Ça va être un 5 contre 5 Postman. Ça reste à voir comment ça se passe alors que Pan en trouve 2, en trouve 3 très rapidement. Est-ce qu'il veut venir chercher son White? On a l'information qu'il y a au moins une autre personne, mais 2 balles qui restent dans son Phantom ont réussi à me toucher. Bon, Mindless qui trouve un beau headshot sur Pan. Il fallait qu'il en trouve un autre, mais Reaper qui a réussi à en trouver un. 3 contre 1, mais juste un pistolet et avec environ 60 HP. Je pense que ça va se finir de là. Effectivement, Beaver qui m'a trouvé cette tête à travers le mur. 2-2 dans cette première partie. On a bien joué du côté de Grid alors que Fan a poussé très rapidement. Il a cherché 3 gros kills à lui-même. Là, je pense qu'on va avoir notre première buy round des deux côtés. On va acheter un up du côté de Suited Cedar. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va le placer. On va le placer sur B. On a une bonne lecture, je pense, du côté de Grid. On va venir justement se situer sur A. Et la seule personne, pardonnez-moi, qui va être présente, ben, ça va être la Sky. Au niveau du Hard, on a vraiment des joueurs. Là, on a le Arbor, on a la Killjoy, on a aussi les Ult qui commencent à rentrer en jeu ici, mon Swifter. On a Gecko, on a Raze, on a Viper. Et à la défense, on a Killjoy et Arbor. Alors des bons Ults de retake. Et voilà, vous entendez l'Ult à Gecko là, qui est accompagné de celui à Fan. Alors on va très rapidement et on trouve un rien dans les deux Ults. Là, et on décide aussi d'investir au niveau de Timotino avec l'Ult à Viper. Notre charmant Lil Bro qui lui, ça va faire son travail. Il va planter la bombe. Et encore une fois, un gros 5 contre 5 retake. Mais comme j'ai dit dans l'entrée de jeu, on a la Killjoy, on a le Arbor Ult, on risque de les utiliser et ça risque d'être un massacre au niveau du A-main. Ça va être très très dur de venir chercher ces kills-là. Alors justement, on vient d'utiliser la ult de Arbor. Tout ce qui se passe en ce moment dans la ult de Viper, on voit plus personne, on fait juste on fait juste spammer avec nos fantômes et nos vandales alors qu'on peut exploiter ce là. On a perdu la ult de Viper du côté de Grid, mais on vient de tuer 3 gros kills et un le dernier. Et en une fraction de seconde, 5 kills flawlessly faites par The Grid et on vient chercher cette troisième round. Très bien joué du côté de Grid, mais je pense que comme tu l'as dit, on aurait peut-être. On a investi justement, j'avais pas vu, mais on avait investi la ult de Killjoy. Malheureusement, ça fut pas assez. Fait qu'on a perdu pas mal de ult. On n'aura plus d'ult pour cette prochaine round. Fait que on va se calmer un peu. Quoi qu'on a peut-être la Sky Ult, on est à 1 point de celle-ci. Fait que si on est capable de venir chercher une orb, on peut peut-être l'utiliser, mais on va saver du côté de Concordia. On va acheter des shérifs et un Marshall. On va peut-être essayer de faire quelques headshots pour venir chercher quelques guns. Là. Très bien utilisé. Au niveau des ults, l'utilitaire, on en a utilisé 3, c'est sûr que c'est plus imposant un petit peu. Mais là, 3 joueurs au niveau du B-Link, même 4 joueurs, on en a 2 qui sont très proches. Et là, voilà, on en trouve une première tente, on en trouve une deuxième. Alors le sub, là, au niveau de la Killjoy, on en trouve 2, mais Beaver va avoir le trade. Alors c'est quand même un avantage en ce moment, puisqu'on réussit à retrouver 2 têtes une après l'autre. Et finalement, c'est Trilla, un joueur là, qui est là assez souvent. Il n'a même pas de flash non plus entre ses mains. Il va probablement juste devoir essayer de faire le plus de dégâts économiques. On a quand même une Viper sur Timotino qui a la moitié de ses points de vie. Et voilà, on se fait détecter par l'Alarmbot et Reaper avec son Crosshair Placement. Lui trouve sa tête très rapidement. Je veux juste revenir sur le round d'avant avec les gros investissements sur les ults. Le jeu de Timotino qui a tout simplement là, fait tomber son ult au moment où on s'y attendait pas du côté de Concordia, a vraiment créé comme une sorte de distorsion, une sorte de appel à l'aide que Concordia aurait aimé avoir parce qu'il n'y avait pas le timing, il ne pouvait pas savoir que le ult tombait. Et là, ce bonus, pas ce bonus, mais ce save round-là a été très facile du côté de The Grid. Les trades sont toujours présents, on joue tissé. Et là, cette fois-ci, on retourne avec un full buy et on va vers B. Et c'est la Jet, justement, qui va les attendre. Est-ce que Gecko va avoir la chance de le flash? Et non, c'est raté. Et là, vous voyez, là, les cascades du Arbor prennent beaucoup d'espace. Ça devient difficile. Et on trouve une tête, ce qui fait bouger son aim, justement. Réussit pas à trouver le Gecko. Alors, je me demande bien c'est qui a eu le tir. Est-ce que c'est Fan? Est-ce que c'est Reaper? Ça me surprendrait pas que ce soit un de ces deux joueurs-là. Et là, vous voyez, Reaper décide d'imposer son lockdown sur le B-side. Il y a déjà un comité d'accueil de 3 joueurs. Suited Sister, lui, attend pour essayer d'avoir un dernier pick à la dernière seconde. Ne réussit pas à le faire. Et les murs viennent d'apparaître. On entend l'ult à Gecko. Et sur le flank, par contre, Warrior réussit à trouver la Viper. Et réussit aussi à se sauver de l'ult à Gecko. Et là, on envoie la Molotov au bottom pour être sûr de ralentir les joueurs le plus possible. Et c'est un 5 contre 4 retake en la faveur de la défense. Je pense que ça va se passer très rapidement une fois qu'on va avoir l'information du côté de Concordia. On a fait trouver justement savoir où est-ce que les gens
pression alors que Fan qui manque son spray, mais on vient de trouver un kill et un autre kill du côté de Pelt et de Beaver. Minus contre un autre, 3 contre 2, c'est toujours passable du côté de Concordia. On essaie de sticker le defuse. Là, on gagne 2 beaux kills avec Reaper et Pelt. 1 contre 1 du côté de Godley et c'est malheureusement pas assez pour lui. Ça va être Reaper qui va aller chercher ce kill, 5e round de suite du côté de The Grid. On a laissé tomber la pistol round qui est, on peut se dire de temps en temps, c'est quasiment une 50-50, fait que c'est pas tant grave de la faire tomber. Fait qu'on est cherché après ça. Tous nos buy rounds, on pourrait dire qu'on a venu facilement avoir l'avantage. Puis je pense que le aim il est plus présent du côté de The Grid que Concordia. C'est sûr peut-être que niveau mental, c'est avec deux subs, on peut se dire peut-être directement partant qu'on peut-être pas avoir autant de chances de gagner que si on avait notre main roster. Mais quand on regarde justement le leaderboard, on voit que nos 2 subs, ben, c'est eux autres qui sont pendant le top fragger de l'équipe. Fait que peut-être que le main roster devrait peut-être justement se réveiller un peu pour pouvoir essayer de gagner quelques rounds dans cette première half. Et oui, et effectivement, qu'est-ce qu'on sait que The Grid aime faire? Bien, c'est aller rapidement sur un site. Et là, avec l'utilitaire de Gecko, ben, Fan est déjà rendu sur le site via Art. Alors, on a clear le mid et on a même pris connaissance que le site A leur appartient. Mais malheureusement, cette fois-ci, on réussit à deny le Little Bro. Alors, notre petit wingman là, va se faire réclamer ici par Gecko. On a l'Ult Arbor qui revient. Et là, Mindless en trouve un Warrior aussi. Et Fan trouve Warrior, mais par la suite, c'est Godley qui va avoir un trade. Alors, finalement, c'est un 4 contre 2. On envoie une Molotov. Au moins, ça va pouvoir faire ralentir les joueurs. Et Fan trouve quelqu'un à travers toutes ces fumigènes, toutes ces murs. On a aussi la Jet avec 20 HP. On n'a pas nécessairement les meilleures armes. Un autre Molotov. Et cette fois-ci, ça fait tomber Mindless et l'Ult. Alors, on n'a plus vraiment de visuel caché. C'est un 2 contre 2. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose? On en trouve un. On en trouve 2. Et pour un total de 4 joueurs pour Fan Before. Un autre round assez impressionnant de sa part. Un très beau clutch de la part de Fan et de H-Reaper. On a eu quand même des mollies justement qui ont venu faire beaucoup de dommages au côté de Concordia. On est en 2v4, mais on avait peu d'HP. On avait quoi, je pense 20 HP du côté de Suited et de Mindless. Fait que c'était venu très très dur de assez diffuser. On a perdu la ult justement de la Viper. Puis je pense que dès qu'on a perdu la ult, je pense que cette round-ci était pas mal ingagnable, à moins de justement des beaux headshots de la part de Concordia. Mais c'est justement Fan qui est venu chercher ces 2 beaux tirs, ces 2 beaux kills pour pouvoir sécuriser cette 6e round du côté de The Grid. Puis là, ça va venir du côté de A, du côté de The Grid. Ça va peut-être jouer plus rapide, justement. On a couché rapidement le game du côté de Concordia, quelque chose qui leur avait avantagé au début de la game, hein, qui a gagné pas mal de leur pistol grâce à ça. Alors on vient de trouver un pick immédiatement sur Reaper, fait qu'on n'aura pas justement ces mollies pour le After Plant, pour le Bolt Plant, excusez-moi. On va venir investir la ult de Killjoy du côté de Concordia. On va voir comment ça va se débrouiller, là. Et le push au niveau là, justement de The Grid qui vont jusque dans le spawn. Alors, on a la lecture qui a un flank. Mindless est un petit peu attentif au niveau du canal. Et voilà, là, vous voyez un petit peu là, le Tagaku qui va apparaître. Est-ce que Mindless va avoir le timing? Je crois bien que oui. Pelt trouve Warrior entre-temps. Au moins, ça donne un avantage. Et voici Mindless là, qui a la lecture sur Beaver, mais n'a pas la lecture sur Fan. Alors, c'est un 3 contre 2. Au moins, Fan, lui, avec 2 quadra kills de suite et décide même de s'enlever la vie pour dire ben, j'ai de l'argent, ça me dérange pas que je meure. Et n'en trouve 4. Alors, une bonne lecture. On a changé un petit peu la stratégie. On va pas planter au niveau du default sur le A. On plante à un endroit peu orthodoxe et on va push le spawn et ça a été très payant. À chaque fois qu'on pense que Concordia ont la réponse, on peut peut-être vouloir venir gagner une round de Fan qui nous dit non. C'est pas fini, puis c'est lui qui vient trouver ses 3 kills, genre quasiment, je pense, à un spray, qui est venu chercher 3 kills assez rapidement, qui est venu se tuer. Un beau 4 kills, qui est déjà rendu à 17 kills après 9 rounds. Assez impressionnant, mais on est quand même habitué du côté de notre fan. Hein, c'est notre fragger, notre entry fragger de la ligue. Alors qu'on va utiliser justement les kunai du côté de Jet. On va peut-être voir Jet quelques kills alors qu'on réussit à gagner un shot du côté de Mindless. On meurt et là je pense encore une fois du côté de Concordia. Ça va être une autre round qui va malheureusement pas tourner en leur faveur à moins de quelques beaux tirs du côté de Sheriff. Mais je pense du côté de Concordia, ce qu'il faut changer, c'est essayer de plus contester peut-être The Grid parce qu'on les laisse facilement rentrer sur le site. On leur laisse essayer qu'on essaie de jouer pour spin puis à chaque fois ça marche pas. À chaque fois, ça a failli passer proche, justement, de gagner une round. C'est quand que, justement, on venait contester ces long angles-là, où justement, on essayait de les empêcher de venir sur les sites. Alors que God et par les joueurs en trouve 2. Mais Ted qui se débarrasse des 2 derniers joueurs de Concordia et une 8e round du côté de The Grid. Mais c'est ça, je pense qu'il faut changer la stratégie du côté de Concordia. Il faut venir peut-être contester plus et pas essayer de leur laisser le site facilement parce qu'on perd. On n'est pas capable de laisser, de reprendre le site après parce qu'on ne sait pas où est-ce que Fan est.
Et quand on ne sait pas où est-ce que Fan est, ben c'est là que Fan réussit à avoir les 3 et les 4 kills facilement. Là. Peut-être utiliser les rechargeables qu'on pourrait appeler alors les utilitaires qui nous reviennent un petit peu dans nos mains. Je parle du Arbor pour utiliser son mur un petit peu plus proactivement. La Killjoy, peut-être avoir un setup au niveau du mid, avoir cette info-là, puis mettre des joueurs un petit peu plus aux extrémités de la carte, avoir un certain combat. Et là, vous voyez, Godly décide d'investir un petit peu. Mais là, les deux joueurs se font avoir par Daisy. Et au moins, la Jet réussit à trouver un joueur vite. Et Mindless aussi met Pelt au final. Un bon joueur de soutien dans l'équipe de Grid, pardonnez-moi, réussit à trouver Godly. Alors, on n'a plus d'Arbor du côté de la défense, on l'a toujours au niveau de l'attaque. Alors, l'utilité, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime du double smoke. Quand on en perd un, on a toujours l'appui du deuxième, on a toujours ce mur, encore une fois sur B, qui peut toujours donner une sorte d'option. On peut avoir justement sa smoke qui donne une autre option plus tard dans le round. On a deux joueurs au niveau du Heart, alors Mindless accompagné de sa Killjoy. Et voilà, un beau tir en pleine tête, réussi à trouver Pearl. Et au moins, Fan a un trade et on a aussi un coup d'œil au niveau de Reaper sur son monologue. Alors décide de le push avec un beau petit jump peak et réussit à tuer Polish Warrior. Et maintenant, c'est Trilla, le comité d'accueil au niveau du B-Lane, et la Jet, lui, au niveau du Heart. Alors, les deux joueurs sont au mid, et les deux joueurs de The Grid décident de retourner vers le B-Main, où ils vont peut-être juste patienter pour retourner au A par la suite. On va pouvoir le savoir dans quelques instants. On a la ult aussi de Fan qui va peut-être pouvoir venir justement rapidement avoir un kill sur le site. On push du côté de Suited, on essaie peut-être d'avoir un petit flank, peut-être qu'on ne s'y attend pas du côté justement de The Grid. Il faut qu'on Je crois qu'on a entendu la bombe du côté de la Jet, alors on est vraiment sûr que ça vient sur B. Là. On est sûr que ça vient sur B, mais est-ce qu'on s'entend que justement le Jet soit en arrière de nous autres, on a 10 secondes pour venir planter. Est-ce que Thriller peut venir empêcher cette plante ou est-ce que Fan va le savoir? Fan qui réussit, qui manque ses tirs, Concordia qui réussit finalement à trouver une troisième round. Après 8 rounds d'affilée d'avoir perdu, est-ce qu'on va avoir le droit à un 9-9 curse dans cette première partie? Ou est-ce que ça va être The Grid qui va venir chercher... non, excusez-moi, Concordia qui va venir chercher un autre round. Hein. J'ai l'impression que The Grid va aller chercher celle-ci. Pourquoi? Mais on a l'Ulta Reaper qui revient en ligne. On a Fan qui est comme à son 3 ou 4e ult avec sa race. Je crois mathématiquement, il est à son 3e puisqu'il est à 21. Alors, ça va vraiment bien de son côté. Ensuite, Reaper, est-ce qu'il est capable en mesure de faire quelque chose? On a quelques joueurs au niveau de Concordia qui sont proches de les leurs. Et on décide d'être encore une fois agressif. Et Daisy fait son travail. On oublie de tirer la nouvelle flash là, de Gecko. Ça devient difficile à voir, à savoir quoi faire. Et on décide de temporiser un petit peu pour utiliser l'Ulta Reaper. Ça va donner un petit peu de moment pour respirer au niveau des joueurs de The Grid. Et Timotino sur un lurk va se faire accueillir par la Jet qui le voit. Et oui, une belle tête de Timotino. Et pendant ce temps, ben, Fan lui a décidé d'entrer sur l'autre site. On réussit à avoir le trade là. Alors Trailer réussit à le tuer avant qu'il détonne son bazooka, mais réussit à trouver Warrior entre temps. Beaver, lui, avec un beau push au niveau du Secret, trouve Godly. Et finalement, c'est un 4 contre 2. Mindless est accompagné de Trilla qui utilise ses Seekers. Alors, on a un petit peu d'informations qui est où. On voit Beaver au niveau du coin du site. La cascade, là, à justement l'équipe de Concordia de Grid, ça va très bien. Pelt aussi d'en trouve un. Trilla va trouver Pelt. Alors, maintenant, 2 contre 1. Chose n'est pas faite. Timotino, encore une fois, en lurk au niveau du on ne se montre pas. Il est au niveau du heart. S'il prend son temps, Trilla va avoir un coup d'œil et on va jouer le temps, tout simplement. On va jouer le temps. Moi, je pense qu'on a... Bon, on n'a même pas assez défusé le Reaper qui est venu chercher ce team Ace du côté de The Grid. Et le 9-3 Curse qui va se faire sentir. On va voir si justement Concordia peuvent peut-être essayer de venir gagner cette partie grâce à ça. Ou est-ce que c'est The Grid qui va venir justement facilement chercher ces 4 autres rounds-là. On a quand même perdu des pistol rounds du côté de The Grid dans cette première half. On va voir s'ils peuvent justement se rattraper. Je pense que si on gagne les pistol rounds du côté de The Grid, je pense que c'est pas mal fini du côté de Concordia parce qu'on a gagné juste une round avec notre full buy. Puis ben, le suite, c'était juste The Grid qui a dominé cette partie, cette première moitié, je veux dire. On va voir s'ils peuvent venir faire plus de dommages ou pas. Alors que Fan, 22 kills à lui tout seul en cette première moitié. Il est en feu. Il est pas mal en feu. Il est allumé à soir. Ça reste à voir s'il peut venir peut-être chercher son 30 kills. Venir chercher 8 kills en quoi 4 rounds, c'est faisable. 2 kills par round. Là. Alors qu'on push rapidement du côté de Sweden. On vient chercher le premier kill sur Pelt. Encore une fois, c'est l'agression qui réussit à marcher Concordia juste dans les pistol rounds. On n'a pas réussi à faire ça avec nos Vandals et nos Phantoms.
peut-être quelque chose à revoir, justement, à se dire peut-être que justement notre agression devrait peut-être plus marcher avec ces weapons-là. Tout le monde est stack sur le B-Link. Entre over un autre. La grosse snake qui va se faire sentir. Et là, on va peut-être justement rotater. Mais on a perdu le spike du côté de Concordia. Et je pense que cette round-ci. Ouf! Timotino qui a trouvé un à travers le mur, headshot. On trouve un autre kill du côté de la Killjoy. 2 contre 1, c'est faisable. On est quand même là du côté de The Grid. Ouais, et Timotino aussi a perdu un petit peu de vie. Alors, le headshot là, peut l'amener directement au plancher. Mais Fan est très patient. Le flank doit pas être pris en considération. Et est-ce qu'il va l'être finalement? On est patient. Oh mon Dieu, le manque de respect. On voulait sortir le couteau pour lui en mettre un derrière le dos. Mais finalement, Fan va devoir utiliser son Ghost pour terminer cette round-ci. Alors, 13-10, on est déjà au double digit pour The Grid. On est en bonne posture d'aller chercher cette partie. Et là, finalement, avec ces statistiques, on me shot à l'oreille que malheureusement, Concordia ne peuvent plus atteindre le top 6 et aller justement aux séries éliminatoires qui se déroulent vendredi. Par contre, peuvent sauver leur honneur en essayant de faire un de ces comebacks mémorables contre The Grid, leur montrer à quel point ils sont capables de jouer du bon Valorant. Et on repart pour ce deuxième round là, de la deuxième mi-temps. Et voilà, Fan ouvre le bal contre Warrior. Un petit kill facile. Et la Jet avec son shorty, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire au niveau du B-Link. Finalement, on décide d'aller au niveau du Heart. Et il y a déjà 3 joueurs qui vont être prêts à les attendre. 3 joueurs. On a l'armurerie aussi du côté de The Grid. Ça va être très dur d'aller chercher. Mais là, on décide de rotate encore une fois vers le B-Link. Comme tu as dit, il y a une Jet avec un shorty, surtout en attaque. C'est pas l'arme la plus utile, surtout quand on veut pusher un long side comme ça sur le B. On vient justement avoir l'information du côté avec le Raise Boom Bot, un Beaver qui trouve Thriller. 3 contre 5. Du côté de Grid, je pense que ça va être une autre round du côté de The Grid, 11e round, à moins que Mindless, Thriller, pas Thriller, excusez-moi, Mindless et Godly et Thriller peuvent faire quelque chose. Mais dès que je dis ça, c'est la fin de cette round, 11e round. Et je pense que c'est pas mal GG du côté de cette partie, à moins que Concordia, comme tu l'as mentionné, fasse un magnifique comeback. Mais on rembarque justement sur les full buy, sur les buy rounds du côté de The Grid. Puis on les connaît. Ils ont perdu juste dans cette première half. Fait que je pense que ça va être une job quasi impossible du côté de Concordia. Et oui, malgré le fait que ça serait un bonus round du côté de The Grid, ben on a investi dans le round précédent. Alors on a quand même 3 armes comme maximum au niveau des rifles. Alors 2 fantômes, 1 vandal, on a un Guardian et un Spec. Alors ça ne sera pas chose donnée pour Concordia ici. Malgré le fait, les 5 joueurs sont présents et le comité d'accueil, ben c'est Beaver. Et dans la cascade, ça l'empêche le joueur de pique ou de changer son décalage. Vraiment, là, ça nous ralentit. Et cette fois-ci, on se fait punir. Alors c'est quand même premier pick appartient à Concordia. Un dash au niveau de la Jet, au niveau du directement sur le toit de la petite maisonnée. Et avec le spam, Fan le trouve avec sa grenade. Mindless trouve Timotino et Fan est lui caché là, au niveau du Secret. Et avec le parfait spam, trouve Godly et se permet d'avoir une autre grenade, la lance directement. Et on espère aller en recharger une autre tout de suite. Reaper va envoyer sa tourette pour se faire tuer immédiatement, avoir de l'information de ce côté-là. Trella, lui, va se faire envoyer une grenade à ses pieds. Alors, est-ce qu'il va être en mesure de l'avoir? Non, elle est détruite. Et là, c'est Fan. On sait que la bombe aussi, elle est tombée. Et c'est un 3 contre 3. Je pense pas qu'on a l'information que Fan est là, on flash même pas là, mais dès que je dis ça, Mindless qui trouve Fan, peut-être en trouve un. Mindless en trouve un autre. Est-ce qu'on va venir chercher cette 4e round? Alors que Reaper, 2 HP du côté de Mindless, et c'est Reaper qui vient chercher ce kill. On vient teabag, on vient PM un peu du côté de The Grid. 12e round, match point. Et je pense la game, tout simplement, à partir de cette round-là, je pense qu'on va pas pouvoir acheter ben grand-chose du côté de Concordia. Pour qu'on dise quand même, on a pour cette première saison de Concordia, je pense qu'on peut être quand même content. Je veux dire, on pensait peut-être jouer mieux, mais on est venu chercher quelques victoires assez importantes. On est venu prouver peut-être que justement, on est peut-être à redouter dans cette prochaine saison. Reste à voir s'ils vont faire quelques changements avec leur squad. Mais quand même une bonne première saison pour cette équipe, alors que Pelt en premier minute à 1. On essaie de trouver un kill du côté de Fan. On essaie de trouver ses 30 kills, mais là, Pelt et Beaver qui viennent ramasser les kills. 4 contre 2. On a déjà la bulle de Beaver. Timotino avec un off en défense. Qui essaie de faire le 360 et Godly qui le trouve. Là, on a
On va venir knifer pour cette dernière. Oh. C'est la fin 13-3 pour The Grid. Quelle belle victoire convaincante de cette équipe. Convaincante est le mot à utiliser parce que c'était une lavée. Vraiment, Concordia ont vraiment eu aucune manière de revenir dans la partie. Je sais pas si on a eu une difficulté au niveau des communications. La semaine passée, quand j'ai parlé à Ronnie, on nous l'avait dit que de son côté, son Arbor, mais c'était quelque chose de nouveau. Alors, je pense que du côté de Godly, c'est autant de nouveau. Alors, c'est sûr qu'on a malheureusement pas réussi à venir montrer qu'on est capable de se battre contre les équipes en haut de classement cette fois-ci. On a fait de notre mieux, puis de guide, on vient rechercher le momentum qu'on a perdu la semaine passée. Oui, puis Fan qui est vraiment revenu chercher son momentum, 28 kills, 492 d'average combat score, quelque chose qui est très, très, très impressionnant. On n'a pas plus de first blood, ça va être Suited, justement, qui est venu chercher un first blood de plus. Beaver qui est venu chercher C9 Plant avec son Wingman, justement. Il a bien joué avec celui-ci, justement, fait qu'on a pu avoir autant de pouvoir avec ce Wingman-là. Fait que restez avec nous, on va aller faire une petite pause, puis on va revenir avec l'entrevue qui va être avec Fan, justement, qui va pouvoir nous parler de cette belle victoire. Restez là. Et nous sommes de retour avec la star de ce match 492 de ACS ce soir, notre charmant Fan Before. Comment ça va? Bien vous? Ben, moi, ça va pas pire. Ben, en tout cas, ma voix, je pense que ça va un petit peu mieux que la tienne ou ton niveau d'énergie aussi. Ouais. Malgré le fait qu'on est fatigué et tout ça. Gros score. Sérieusement, je comprends pas à quel point vous êtes rigoureux sur vos trades du côté de The Grid. Est-ce que c'est vraiment le mindset, un peu la base fondamentale de votre équipe? Ouais, ben on est comme les deux games qu'on avait perdu la semaine passée, ben les deux semaines passées, c'est parce qu'on n'avait pas confiance en each other. Mais nous, The Grid, c'est avoir confiance entre nous, puis les refrag, comme toujours refrag et tout. Puis c'est ça qui nous manquait les 2 semaines qu'on a perdu. Mais cette semaine, on a réussi cette confiance entre nous, puis ça a montré là. Ouais, je vois ça, puis justement, tu as l'air pas mal malade, puis je pense que ça peut montrer à tout le monde que même si t'es malade, tu peux venir autant fraguer que fan dans la Valo QC. Moi, j'avais une question pour toi. Vous avez éliminé Concordia des playoffs, justement, avec cette victoire. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu de cette équipe-là pour leur première saison? Parce que vous étiez là la saison passée de la Valo QC, mais pour une première saison du côté de Concordia, qu'est-ce que t'en as pensé de cette équipe? Est-ce que tu as peut-être un petit conseil ou genre qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que ça change justement pour peut-être la prochaine saison venir chercher peut-être le playoff? Moi, je pense qu'ils avaient beaucoup de potentiel, mais je pense qu'ils l'ont pas bien utilisé parce que je pense qu'ils avaient des problèmes internes. Mais saison prochaine, je pense qu'ils pourraient bien faire s'ils changent un peu comme 1 ou 2 joueurs. Puis... Ouais, c'est sûr qu'aussi, à soir, il y avait aussi 2 subs, fait que c'est quand même quelque chose qui est plus difficile à jouer. T'avais-tu d'autres questions de ton côté, Guac? Ouais, ben un petit peu tes prédictions, mon cher fan, pour les deux. Ben, il nous reste la soirée de demain. Et bien entendu, après ça, du côté de Ducky, pas de Ducky, mais de Grid, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir comme le fameux bail? On risque d'avoir justement ce bail pour les playoffs. À quoi qu'on s'attend pour l'autre équipe qui va compléter là, le top 2 avec vous? Ducky ou Mirage? C'est les deux seuls qui peuvent. Là. Moi, je pense que ça va être Mirage. Miracle. Je pense ma bad, c'est Miracle. Ouais. Moi, je pense qu'il va être top 2. Ouais. Yes, parfait. Alors, vous l'avez entendu, de Fan en premier. Alors, le top 2, ça devrait être The Grid et Miracle. Alors, sur ça, on te laisse passer une bonne fin de soirée, mon cher. Repose-toi bien. Reviens-nous en force demain. On se retrouve. Aussi, dernier truc. Bonne chance à Wolf demain. Et c'est tout. Oh, ça part. Okay. Alors, la rivalité se fait déjà sentir ce soir. Alors, une bonne soirée, mon fan. Repose-toi. On se voit demain. Et sur ça, mon Swifter, on a quand même un bon premier match, une bonne domination du côté de The Grid. Ça va probablement donner le momentum pour une grosse semaine de Valorant parce qu'on l'a comme pas nécessairement fait en entrée de jeu. On était un petit peu pressé. Les joueurs avaient pas nécessairement d'autres choses à faire, ou peut-être que oui. Mais on vous a pas nécessairement parlé de la semaine qui se vient au niveau de la Valo QC. Je sais pas si tu connais qu'est-ce qui se passe, si tu peux nous introduire à qu'est-ce qui arrive. Là. Ben c'est ça en fait, c'est que aujourd'hui et demain sont les 2 dernières journées avant les playoffs qui se passent vendredi. Fait qu'aujourd'hui et demain, ça va être pas mal la bataille pour le top 2 qui va être beaucoup à regarder. Ça va être soit Ducky, Miracle ou bien The Grid. Je pense que The Grid, ils ont pas mal confirmé
leur spot dans ce top 2-là. Et comme tu as demandé à Fan, ça va être soit Miracle ou Ducky qui vont venir se joindre à eux, les deux équipes qui sont en ce moment à égalité dans le classement. Fait que ça reste à voir, justement. Je pense que moi, honnêtement, je pense que l'expérience de Miracle vont pouvoir venir les hisser au deuxième rang de cette deuxième saison de la Valo QC. Mais ça reste à voir, peut-être que Ducky peuvent nous surprendre. Ils nous ont surpris en perdant des games qu'ils ne devaient pas perdre et en dominant la première moitié. Fait qu'on ne sait jamais. Mais après ça, il y a aussi où est-ce que tu veux te mettre dans le classement. Tu ne veux pas être cinquième parce que si tu es cinquième, tu es contre le deuxième. Si tu es quatrième, tu vas être contre le troisième. Fait que ça reste à voir où est-ce que tu veux te placer pour les équipes qui vont être en dessous. Fait que l'équipe de UV1, Able et Alpha One. Fait que ça fait 3 équipes, 3 matchs encore qui vont être à regarder. Peut-être même, justement, Alpha One qui sont quand même sur une remontée fulgurante. Je pense qu'ils étaient avant-dernier il n'y a pas si longtemps. Puis là, ils sont rendus quatrième en égalité avec UV1. Fait que c'est quand même une bonne remontée. On avait Tuskry qui avait dit, justement, dans un des entrevues, qui avait dit qu'il voulait faire top 3. Malheureusement, c'est pas possible pour eux autres, mais ils nous ont prouvé qu'ils sont une force redoutable pour les playoffs. Fait qu'on va voir s'ils peuvent peut-être venir, justement, faire comment dire... je cherche le mot, mais venir peut-être justement chambouler ce top 2-là, parce que le prochain match, c'est Alpha One contre Miracle, puis c'est Alpha One qui gagne, ben, on a l'équipe après ça de Ducky qui va être contre Able plus tard cette partie, fait que je pense que ça va être un petit peu plus facile du côté de Ducky de remporter contre Able, fait que ça reste à voir si Miracle ils vont être alertes et en feu pour cette soirée. Alors c'est ça, ça va être à Miracle de nous prouver est-ce qu'ils vont être en mesure de ramener Alpha One, leur faire une petite raclée, une petite dégivrée pour dire on est dans l'équipe justement qui est dans le top 3, on sait qu'est-ce qu'on fait, on est meilleur à ce niveau-là. Par contre, on va avoir une petite pause pour préparer ce lobby-là, pour préparer ce match-up-là qui risque d'être autant plus excitant que le premier qu'on a eu. Alors ne nous quittez pas et suivez le temps qui va descendre tranquillement pas vite pour le retour de ce deuxième match de la Valo QC ce soir.